jolies âmes, j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver. Bienvenue à l'Arbre aux Fées et pour les personnes qui ne me connaissent pas encore, je suis Catherine Collin de l'Arbre aux Fées, coach, médium, channel, gardienne du passage entre les deux mondes, conteuse de l'âme et entrepreneur spirituel. Alors les guides m'ont donné une nouvelle présentation là hier, aujourd'hui, donc je l'entends et puis je vais vous la partager. Voilà, alors j'accompagne les entrepreneurs spirituels à incarner leur mission de vie. Voilà, si vous vous sentez entrepreneur et que ce message vous parle, restez jusqu'au bout. Et si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à vous abonner sur la petite cloche juste ici. Alors nous allons voir ensemble les énergies de la nouvelle lune du 16 octobre 2020 pour les signes d'eau que sont le cancer, le scorpion et les poissons. Ou alors si vous avez besoin de vous reconnecter à l'eau, à vos émotions pour aller voir ce qui a besoin d'être nettoyé. On va regarder ensemble ce que les guides ont à vous transmettre comme message. Et donc je prendrai le Rider-Waite et puis l'Arcanum pour quelques petits conseils. Et nous terminerons avec des messages de lumière et de guérison. Voilà. J'espère que vous allez bien. Moi j'étais un petit peu brassée par les énergies en début de semaine, j'avoue que c'était un petit peu compliqué, un petit peu secouant, et puis là c'est passé, c'est toujours magique, hein, toujours magique. J'espère que vous avez traversé ces énergies avec foi, parce que des fois ça brasse un peu, hein. Le mois d'octobre là il est un peu décapant, hein. On nous demande de nous dénuder, de lâcher l'ancien, de nous reconnecter à notre mission de vie, à notre cœur, à qui on est, à ce qui nous fait vibrer. Donc il y a des bagages à laisser parce qu'on entre de plus en plus dans l'hiver et donc forcément on entre dans l'énergie du féminin sacré. Il y a moins de lumière et il y a plus d'ombre. Et voilà, il y a 3 cartes qui sautent, donc je vais vous les lire. Les guides sont un peu speed, un peu puissants en énergie, je les sens bien comme ça. Alors, qu'est-ce qu'ils vous donnent comme énergie pour démarrer ce jeu? Il y a 3 cartes qui ont sauté, donc je vais vous les donner. Vous les donner les unes à la suite des autres. Vous démarrez super bien le tirage. Vous qui êtes cancer, scorpion ou poisson, ou vous qui avez besoin de vous connecter à l'énergie de l'eau, le monde. Waouh! Cadeau, hein. Vous démarrez bien cette guidance, ce franchissement de portail énergétique. Hein. La lune est très très puissante. On est en train de vous ouvrir les portes du monde. Si vous avez posé une question, bien voilà le début de la réponse. Cadeau, cadeau, cadeau. Je les entends me dire, vous avez besoin juste de poser vos pieds. On va aller voir plus loin. Comment vous allez pouvoir avancer. Ah, 9 de coupe pour continuer cette guidance. Se pourrait-il que vous vous posiez un petit peu, vous vous reposiez un petit peu sur vos lauriers. Voilà, ça roule tranquille. Là, vous arrivez à la fin d'un cycle. Tranquille, là, comme l'image, ouais, tout va bien, ça roule là. Niveau émotionnel, ça roule, tout va bien. Vous sentez un peu posé, vous avez certainement bien travaillé, donc c'est plutôt cool. C'est chouette, hein? C'est vraiment chouette, là, c'est une belle énergie. Ah, n'empêche que, là, voilà, au niveau spirituel dans le futur, on vous demande quand même de regarder les choses un petit peu différemment. De changer de point de vue. De vous libérer un petit peu de choses et puis de regarder autrement, différemment. Il y a un focus à faire, on va aller regarder sur quoi? Sur quoi est ce focus là? Qu'est-ce que vous dit le Hangman? Qu'est-ce que vous dit le pendu? Qu'est-ce qui est encore un peu attaché? C'est le mot que j'entends. Mais sinon ça démarre bien, hein, ça démarre vraiment bien. Vos émotions sont vraiment apaisées là. Vous me direz dans les commentaires. Hein. Mais il y a quelque chose qui s'apaise. Vraiment. Vous qui êtes en signe d'eau parce que vous nagez comme un poisson dans l'eau, donc c'est voilà, l'eau est votre élément et là la lune elle vous emmène dans beaucoup de douceur. On va voir un petit peu comment les guides vont compléter ce tableau, ce tirage. Alors cette carte a envie de se dire le page de Pentacle. Ah, vous êtes dans une énergie de protection. Les choses avancent lentement mais sûrement avec cette énergie du page. Vous êtes en train de concrétiser, de manifester
petit truc qui peut bloquer. Petit truc qui peut bloquer au niveau de votre chakra-gorge. Comme si vous aviez peur de... Ah ouais. Ok, ok, ok. Et vous aviez peur de votre vision du monde. Vous aviez peur de ce truc grandiose que vous sentez en vous. Et comme si vous disiez, ah bah non, c'est pas pour moi, c'est trop, c'est pas possible, j'y arriverai jamais. Il y a des mémoires karmiques là qui sont en train de remonter. Et qu'est-ce que je sens? Ils sont en train de me dire, vous êtes en train de manifester l'abondance en lien avec cette mission de vie. Parce que votre vision, elle est à manifester dans la matière. Même si c'est tout jeune, c'est pas fragile. C'est... ça se dépose tranquillement. Donc les choses, elles commencent à se manifester tranquillement, posément. Vous qui êtes un signe d'eau, vous qui cherchez à vous connecter à cet élément eau, eh bien l'eau et la terre font très très bon ménage. Vraiment très très bon ménage. L'eau et le monde font très très bon ménage. Donc il y a quelque chose qui se pose et qui est juste. Alors c'est clair que la terre, c'est pas vraiment votre élément. Parce que c'est dur, c'est fixe, ça peut être caillouteux, ça peut être rugueux, mais votre énergie, elle assouplit la connexion à l'ancrage, la connexion à la terre, et c'est comme si vous déposiez sous le monde, vous voyez, un espèce de tapis d'eau, et vous vous déposez en douceur. Vous y allez vraiment avec, pas avec désinvolture, avec bienveillance. Peut-être qu'avant, vous étiez quelqu'un de plus désinvolte. Comme si c'était, pouf, allez, c'est pas grave, c'est un petit côté, entre guillemets, avec beaucoup de respect, un petit peu je m'en foutiste, voilà. Ben là, il y a quelque chose d'une maturité qui est en train d'arriver. Voilà ce qu'ils me disent avec le page de Pentacle. Il y a une sagesse intérieure que vous êtes en train de manifester. Peut-être vous l'avez fui pendant longtemps, parce que vous êtes un signe d'eau, et donc, voilà, les deniers sont pas vraiment vos éléments. La terre n'est pas vraiment votre élément, mais on vous demande de descendre votre énergie d'émotion dans la terre. C'est ça que j'entends. C'est tout nouveau pour vous, mais c'est important. C'est important. Alors, on va voir la suite de ce tirage pour compléter ce message avec ce 9 de coupe là. Allez, comme si vous étiez en train de vous reposer émotionnellement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire, les guides? Quelle est la carte qui arrive? Tout à l'heure, ça sortait. Donc voilà, on va me demander d'aller piocher plus d'énergie. Ok, ok, ok. De mettre plus d'entrain. Ok, ok, voilà. Ah, il y en a une qui veut sortir. The Lovers. Eh ben oui. Ah ben là, pour le coup, il est question d'amour. Il est question vraiment, vraiment d'amour. Mais là, par rapport à la carte du 9, où ouais, vous étiez un peu posé là, puis reposé sur vos lauriers, là, on vous demande d'aller à la rencontre de. Alors, si vous êtes en couple, de reséduire votre belle, votre beau, et si vous êtes célibataire, eh ben d'aller à la rencontre, de faire ce premier pas, de poser une première action. Ce jeu-là, cette carte va vraiment de rencontre. Il y a vraiment un ange gardien qui est au-dessus de vous deux et qui tend à vous rapprocher tel un Cupidon. Vous voyez, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça que je sens. Vous êtes en train de vous rapprocher dans les cœurs. Alors si ça n'est fait dans la 3D, c'est en train de se manifester dans la 5D. Vous avez posé une question, donc voilà le début de la réponse en lien avec l'amour. On me parle aussi de rapprochement au niveau amical, au niveau relationnel. Il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer dans vos énergies. Le grand soleil, il me remontre le grand soleil. Waouh! C'est vraiment chouette, beau cadeau. Alors on va les regarder pour compléter aussi par rapport à ce pendu. C'est quoi ce point de vue que vous avez à changer? Donc est-ce que c'est en lien avec l'amour? Est-ce que c'est en lien avec votre mission de vie, cher entrepreneur spirituel, ou en devenir? Alors, qu'est-ce que c'est cette carte qui a envie de venir? Ah ah, le 5 d'épée. Non, pardon, le 5 de bâton. Le 5 de bâton. Les choses s'accélèrent. Peut-être comme si on vous demande de lâcher un peu le contrôle. C'est en train de se transformer et ça va vite. Et vous qui êtes un signe d'eau, il y a quelque chose d'un peu plus lent qui est à l'intérieur de vous. Voilà.
Vous nagez, on va dire, sans promptitude. Et là, c'est en train de s'accélérer. Donc ça perturbe un peu vos énergies et en même temps, il y a un feu puissant qui est en vous. Vous sentez que le mouvement est en train de s'accélérer. Et le 5 est une vraie carte de transformation. Donc avec le pendu, on vous demande d'aller regarder ce qui est à transformer. On va compléter avec les autres cartes. Qu'est-ce qu'on vous demande de transformer? Il y a un truc à transformer. On était sur le champ émotionnel, on va descendre sur le plan matière. Qu'est-ce qui est à transformer dans le concret, dans la matière? Qu'est-ce qui est à transformer? Alors, mes guides. Pour les personnes qui regardent, qui ont besoin de se reconnecter à leur énergie d'eau, il y a 2 cartes qui sortent. 3 cartes. Et bien voilà les 3 cartes. Oh oh, ce qui est à transformer. Ok, je comprends. C'est d'accepter de dire au revoir à ce qui vous a fait souffrir. Peut-être qu'il y a un amour passé qui est encore là, qui vous blesse encore un petit peu. Cher ami Cancer, cher ami Scorpion, cher ami Poisson, là on vous demande de laisser tout ça dans le passé. C'est comme si vous étiez encore en train de vous flageller. La nouvelle lune, elle vous demande vraiment d'aller regarder ça, de débloquer ça. Et ça vous empêche d'avancer. Qu'est-ce que vous demandent les guides, hein, voilà, d'accepter la transformation. Je vous parlais de la transformation avec le 5 de bâton. Là, il y a un mouvement qui s'accélère. La carte de la mort, elle vous le reconfirme là. Hein. Les choses sont en train, dans la matière, de se transformer. Et qu'est-ce qui se transforme? Avec le 5 d'épée, il y a une forme de vision qui est en train de se transformer. Les combats que vous avez menés sont obsolètes. On vous demande de revenir à vous. Je vais compléter avec l'Arcanum Tarot par rapport à ce 5 d'épée. Voilà. Qu'est-ce qui est obsolète là? Qu'est-ce qu'on vous demande de regarder? Il y a le focus, j'entends. Il y a un manque de clarté dans votre vision parfois. Parce que c'est en lien avec le monde. Ce qui vous bloque, il y a quelque chose en lien avec l'amour qui vous bloque. Vous avez une vision, ok, erronée de l'amour. Vous attendez peut-être trop de l'autre. Trop. Vous faites porter trop de choses à votre autre. Et là, c'est pas juste. Revenez à vous. Ne faites pas porter à l'autre des choses qui vous incombent à vous, en fait. Il y a quelque chose à aller regarder. Qu'est-ce qu'on dit? Ben oui, il y a un nouveau projet qui est à manifester dans la matière. Donc, transformez votre vision du couple et votre vision de l'amour. Voilà ce dont il est question dans cette guidance. Ok. Parce que là, c'est vraiment un couple, vous voyez? Mais c'est un couple qui manifeste avec les deniers. Et vous êtes protégés. C'est un couple de créateurs, de créatrices. Vous voyez, cet homme, il peint. Donc, si vous êtes une énergie masculine, on vous demande de retrouver ce pouvoir, mais dans la matière. Descendez votre énergie là, descendez-la dans le cœur et faites-la descendre dans la matière. C'est vraiment, vraiment important. Je vais aller regarder du côté en premier du 3 d'épée là, votre cœur blessé. Qu'est-ce qu'on vous dit? Eh oui, on vous demande d'épurer vos énergies là. On vous demande de redevenir ce page de coupe, ce jeune homme, cette jeune femme, pour croire en nouveau à l'amour. Les choses sont en train d'arriver avec la carte des amoureux. Vous devez à nouveau croire en l'amour, mais en premier à l'amour que vous vous portez. Plus vous vous aimez, plus vous allez pouvoir attirer votre autre, parce que vous êtes guéri. Et vous êtes sur le chemin de guérison. On vous demande de remanifester, de redevenir ce jeune homme, cette jeune femme qui croit en l'amour, à quelque âge que vous soyez, quelque âge que vous ayez, pardon. C'est vraiment important, hein. Tant que vous êtes vivant, vous pouvez aimer. Il n'y a pas d'âge pour aimer. C'est intemporel. C'est vraiment intemporel. Et oui, la roue du changement est là. La roue de la fortune est là. Et c'est vous qui êtes aux commandes. C'est vous qui pilotez de nouveau votre âme. Vous êtes aux commandes de votre monde. On vous demande d'être aux commandes de votre monde intérieur. De faire un ménage, un grand nettoyage avec les grandes eaux. C'est comme si c'était un ménage de printemps à l'automne. Il y a des choses à nettoyer. Et l'eau va vraiment épurer vos énergies, va tout nettoyer. Voilà, c'est vraiment important. La roue est en train de tourner
à votre avantage, j'entends. Ça, c'est chouette. Est-ce qu'il y a une dernière carte? Oui, je les entends me dire qu'il y a une dernière carte. Cadeau, cadeau, cadeau. Alors, quelle est-elle? Eh bien, il y en a deux, cadeaux. Mais il confirme le soleil de votre vie. Oh, oui, et oui. Soleil et as de coupe. Il y a un nouvel amour qui arrive là. Il est vraiment question d'amour là. Vraiment, vraiment. C'est une guidance sur l'amour. Donc cette nouvelle lune va vous apporter une nouvelle connexion, une nouvelle connaissance de vous à travers l'amour que vous vous portez. Et il y a un amour naissant qui est en train d'arriver. Vous me raconterez dans les commentaires, vous me direz. Mais là, les énergies sont favorables. Donc vous êtes en train de passer ce portail et il y a des choses nouvelles qui sont en train d'arriver pour vous. Waouh, waouh, waouh. C'est très très beau, très très chouette. Hein. Je suis vraiment content. Je prends le temps de la mesure de ce que je suis en train de transmettre. Il y a vraiment une belle épuration des énergies. Donc si vous étiez en recherche, les choses avancent. Les choses se mettent en route. Et si vous êtes en couple, il y a une forme de renaissance. Il y a vraiment cette forme de renaissance, de croire en nouveau à l'amour, de croire en nouveau. Vous voyez, comme si les petites bagarres, les petites disputes étaient mises de côté parce que vous êtes en train de faire la paix. Vous êtes en train de mettre en lumière ce qui est important pour vous dans le couple, en termes de valeurs, en termes de réciprocité, en termes de comment vous vibrez l'amour. Est-ce que ça va être les services rendus? Est-ce que ça va être les petits cadeaux, des petites attentions? Est-ce que ça va être les mots doux? Vous voyez comment vous communiquez avec votre amoureux, votre amoureuse. Il y a quelque chose de nouveau. Peut-être que vous avez à réinventer votre façon d'aimer. C'est ça en fait que les guides sont en train de vous dire. Réappropriez-vous une nouvelle façon d'aimer. Parce que peut-être que comme vous aimiez auparavant, c'était pas complètement aligné parce que vous n'étiez pas complètement dégagé d'énergie du passé. Là, on vous demande vraiment de lâcher ces énergies du passé et de redevenir un homme nouveau, une femme nouvelle qui aime avec passion, comme un adolescent, comme une adolescente. Voilà, voilà ce que les guides sont en train de vous dire. Waouh, chouette! Message d'amour, on en a vraiment besoin. Vous en avez vraiment besoin. Si vous avez posé une question, voilà. Et ça va vous aider, vous qui êtes entrepreneur spirituel ou futur entrepreneur spirituel, à poser des racines. Et quand les racines de votre arbre sont bien ancrées, voyez, l'arbre il grandit et il donne du fruit. Et ça, c'est important, c'est vraiment important. Et le fruit est beau, il est là, prêt à être cueilli. Et si vous sentez que dans vos énergies, vous êtes encore un petit peu bloqué par rapport à ce cœur qui peut être souffrant, eh bien, je vous invite à venir jusqu'à moi parce que dans mes accompagnements, je vous permets d'aller regarder ce qui bloque pour que vous puissiez pleinement manifester cette énergie d'amour qui est en vous, connectée à votre enfant intérieur qui a besoin de joie, qui a besoin d'amusement, qui a besoin de vivre cet instant présent. Donc je vous invite à venir jusqu'à moi pour un temps de diagnostic de 30 minutes que je vous offre. Je vous mets le lien sous cette vidéo. Au plaisir de vous rencontrer. Pour peut-être que nous avons un bout de chemin à faire ensemble dans une vibration particulière, magique, de l'énergie de l'eau. Waouh! Alors, il y a une carte qui a envie de venir. Qu'est-ce que les guides ont à vous dire par rapport au message de lumière? Je regardais le nom du jeu. Il est question de choix. En ce plan de vie sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation, ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirais-je? La source vous pose cette question. Voilà, je vous invite, si vous voulez, à faire pause sur cette vidéo et à prendre le temps de ressentir la vibration, l'énergie de la carte et de vous dire ce message à haute voix, de faire vibrer votre voix et d'entendre la vibration de votre voix. C'est vraiment important pour que ça puisse pénétrer dans toutes vos cellules. Et en termes d'énergie, qu'est-ce qui est en train de guérir avec ce jeu? Je regarde le nom aussi, hein. C'est pour ça que vous me voyez pencher la tête. Les énergies de guérison. Alors, qu'est-ce qui est en train de guérir en vous qui, voilà, qui va vous aider, dont vous êtes en train de prendre conscience, me disent les guides. Alors, qu'est-ce qui est en train de guérir? Alors, c'est cette carte qui saute. Waouh! La paix. Vous êtes en train de faire la paix à l'intérieur de vous. C'est en lien avec cette, voilà, cette carte, cette vibration. Il y a une paix qui est en train d'être là, même si vous résistez. Voilà. Qu'est-ce que vous disent les guides? Je retrouve la raison face à la peur.
Je suis inébranlable face aux défis de la vie. J'entretiens avec force des pensées de douceur et de calme. Je retrouve le silence intérieur. Je deviens la manifestation de la paix. Je vous montre la carte. Regardez cette belle vibration. Waouh! Laissez-vous envahir, laissez-vous habiter par la vibration de cette carte. Et je vous invite aussi à faire pause et à poser votre voix sur ce message, sur ces mots. Sentez cette vibration, c'est juste magique, magnifique. Je vous laisse quelques instants, voilà, je disparais. Il y a des ailes d'ange qui sont là, voyez. Vous êtes en train de déployer vos ailes d'ange. Magnifique carte. Waouh! Puissant, hein? Beau cadeau, un beau cadeau sous cette énergie de portail énergétique, l'énergie de la nouvelle lune. Voilà, j'espère que mon message vous a parlé, qu'il vous a inspiré, qu'il vous a apporté réponse à vos questions. Si c'est le cas, eh bien je vous invite à liker cette vidéo, à commenter si vous avez envie de partager vos ressentis et à la partager autour de vous pour pouvoir transmettre ce message d'amour. Voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouveau message. En attendant, prenez grand soin de vous. Namasté. Ciao, ciao.